18 juin et tout à l'heure, il y a quelques heures, 3 ou 4 heures, j'ai eu cette idée, en fait, cela a réémergé. Ce n'est pas la première fois que je pense à développer la thématique du retour au pays natal. D'ailleurs, il y a un écrit qui porte ce titre, Cahier du retour au pays natal, de Césaire, ou peut-être pas, mais en tout cas, ça existe. Il y a aussi des ouvrages qui traitent un peu des deux mouvements, le mouvement vers et le mouvement du départ, et donc aussi le mouvement du retour. Alors, variation sur le retour au pays natal. Donc, ce n'est pas une idée immédiate, donc ça date de quelques heures. Et en me déplaçant dans mon logis, j'ai pensé, puisque j'ai des comptes à régler avec des gens, j'ai pensé que je pourrais trouver là matière un peu à jouer avec eux. Parce qu'il s'agit de quelqu'un, il s'agit souvent, quand on crée des personnages, quand on crée des situations, il y a là quelque chose qu'on peut qualifier de jeu. Alors, évidemment, des fois, le jeu, on peut être impliqué dans le jeu. C'est-à-dire qu'on prend des choses de nous-mêmes, puis on les intègre dans un ensemble et dans quelque chose de plus grand. Mais il y a des fois, je ne l'ai pas encore fait, on pourrait installer des tas de personnages principaux et secondaires, un peu manière comme dans un enfer. Voilà, ce serait l'image comme ça, un enfer. Il y aurait une sorte de gradation, de graduation, je ne sais pas comment dire, un peu dans la peine infligée à chacun. Il y a des gens à qui j'ai envie d'infliger une peine vraiment de poids. J'ai envie de les laisser un peu grillés en enfer très 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 longtemps. Et Dieu sait que l'enfer, c'est un peu pour l'éternité, et donc au moins le temps d'une éternité ou deux. Après, une fois passé un peu le cap des deux éternités, je commencerai à réfléchir à la question. Mais d'abord, une première et une deuxième éternité. Comme ça, tant qu'il y a de plaisir, pourquoi ne pas en reprendre? Allez, reprends un peu de ce calvaire-là que tu mérites toujours, malgré, je trouve que tu dois payer. Et il y a des gens qui ne sont pas tellement, je veux dire, on l'en veut, mais pas de façon, j'allais dire, principielle ou de façon fondamentale. On leur en veut parce qu'à un moment, ils nous ont divertis, ils nous ont un peu empêchés de garder, de rester centrés sur l'objectif principal. Ils l'ont fait, ils nous ont un petit peu ils ont fait quelque chose, pas de leur plein gré, mais c'était des sortes de perturbateurs pour quelque chose qui aurait dû se passer. Garder son élan. Ce sont des brises-élans, si je puis dire. Donc, variation, puisqu'il s'agit de varier. Évidemment, ça va être moi, ça va être un autre, ça va être une autre, ça va être un vieux, un jeune, peu importe, il faut varier les retours. Alors, tout à l'heure, donc, dans un moment, j'ai pensé
à cette variation si un retour au pays un peu spécial. Je retourne au pays, c'est... Ça y est, j'y suis. Je suis sur le chemin. Évidemment, je ne suis pas tel que j'ai été quand j'en suis parti. Et aujourd'hui, je reviens un peu diminué. Au départ, je pesais 70 kilos. Aujourd'hui, je reviens et je ne pèse que 40. Je dois dire qu'il y a là quelque chose qui n'est pas tout à fait, j'allais dire, pas tout à fait équilibré dans ce jeu du prêté pour un rendu. Ma terre natale ne retrouve pas la totalité de ce qu'elle m'a donné. Donc elle m'a donné 70 kilos et je lui en retourne qu'une quarantaine. Donc elle perd 30 kilos dans l'affaire. Les 30 kilos, c'était évidemment de la chair, évidemment des tas de minéraux, etc. Ma terre a besoin de récupérer les minéraux qu'elle a mis à ma disposition. Elle en a besoin. C'est comme ça. Elle a toujours besoin de récupérer ce qu'elle prête. Et si l'opération ne se déroule pas, comment dire, dans une sorte d'équivalence presque parfaite, il y a quelque chose qui va manquer. Mais une partie de mes minéraux vont manquer à ma terre natale, qui sera en même temps ma terre terminale, ma terre ultime. Comme cela, je ferme un peu la parenthèse et d'une certaine façon, j'annule cet transfert, j'annule cette existence qui s'est déroulée hors de mes territoires premiers. Je reviens, évidemment, je ne suis pas beau à voir. Faut pas croire. Je ne suis pas le fringant qui était parti là en accélérant. Celui qui piaffait d'impatience avant de monter dans le train. Parce qu'à l'époque, c'était le train. J'ai pas pris l'avion, c'était trop cher à l'époque. C'était pas encore assez, il n'y avait pas de ces vols un peu, comment on les appelle, low cost. C'était normal. Vous prenez l'avion si vous en avez les moyens, sinon il y a le train. Pour les pauvres, comme je l'étais à l'époque, il n'y avait qu'une seule option. Donc, voilà. Donc j'ai pris le train et assuré d'aller à la rencontre de mon destin, un destin qui promettait, évidemment. J'avais une telle confiance en moi, j'avais l'énergie nécessaire pour pouvoir mener toutes les batailles. La mère est le père des batailles. Moi, j'aurais été capable de faire les deux. Les choses, les batailles principales, fondatrices, les batailles déterminantes, les batailles j'allais dire séparantes, les batailles clivantes, non, les batailles qui séparent, qui créent un avant et un après. Alors, je ne sais pas comment les appeler. Donc, voilà, j'étais parti, j'étais hormoné au possible, j'avais les hormones qui bouillonnaient, j'avais comme cela un désir plus qu'impérial ou impérieux, je ne sais pas, j'avais le désir impérieux d'être
quelque part, au loin. Comme si j'avais un manque à combler. Ma terre natale, je n'y pensais pas. Je la laissais à d'autres. J'étais prêt à la renier. Ma terre natale, ouais, je n'ai pas choisi. On me l'a imposé. J'avais toutes ces paroles blessantes et injustes envers elle. Ma terre natale m'a rien fait. Elle m'a nourri, elle m'a protégé. Elle m'a permis de nourrir mes rêves. Alors, mais moi, je n'écoutais que mes visions. Je devais aller loin. Parce que je pensais que là-bas, il y avait mon destin qui m'attendait. Donc j'ai vraiment... Voilà qu'aujourd'hui je reviens. Évidemment, je suis mort. Vous l'avez deviné déjà. Je suis mort. Je ne suis pas vivant. Je suis revenu malgré moi, en fait. Et oui. On me ramène un peu pour passer l'éternité. Quelque part dans cette terre sèche et souvent calcaire. On ne choisit pas les meilleures terres pour en faire des cimetières. On choisit une terre un peu pas trop... ok, c'est un peu d'être une bonne terre nourricière. Pourquoi faire? Ils n'ont pas besoin d'une bonne terre. Ils peuvent se contenter d'une terre ingrate. Les morts. D'ailleurs, c'est eux qui vont apporter. C'est eux qui vont amender la terre. C'est eux qui vont l'engraisser. Alors, on attend. On laisse passer le temps. 100 ans, 200 ans. Après, on va venir. On va récupérer cette terre. On va la récupérer un peu mieux qu'on l'a laissée. On va récupérer cette terre. Elle se sera enrichie de minéraux et de toutes les choses que les morts lui auront donné, un peu malgré eux. Quand on est mort, on donne. On peut pas dire ah non, je préfère garder ça pour moi. Non, tu donnes tout. Tu laisses tout à l'autre. Et l'autre, c'est la terre. Ça peut être aussi un petit insecte. Ça peut être une mouche. Bleue, verte, peu importe la couleur. Ah, la verte. Ah, la mouche verte. Ça annonce rien de beau. La mouche bleue, je pense pas non plus. Dès que ça change un peu, la mouche noire, oh, mais la mouche bleue, il faut se méfier. C'est elle qui est capable de pondre sur les cadavres, de creuser peut-être jusqu'à arriver, jusqu'à atteindre le cadavre. Ouais, aujourd'hui on met des plaques de béton. Je ne sais pas si ça peut empêcher la mouche de pénétrer quand même jusqu'au cadavre, mais il y a le cadavre, puis on fait une sorte, je ne sais pas pourquoi, au lieu de laisser la terre un peu le couvrir, on lui laisse un peu d'espace. Pour le cas, je ne sais pas où il se réveillerait, je ne sais pas où. À quoi ça sert de laisser cet espace vide? Moi, en tout cas, on met des briques, des sortes de briques, enfin des pierres plates, comme cela, larges, de la largeur des tombes, la largeur classique, usuelle des trous. Voilà. Donc je reviens. Je suis pas fier, hein, je fais pas le fier. D'abord, je ne parle pas à voix haute. D'ailleurs, je ne le pourrai plus. Pourrai point. Mais je continue de me parler à moi-même. Ah ça oui, je le fais.
Je me dis, je me demande où on va me mettre, qui c'est qui va être là. Ouais, je ne suis pas du tout assuré qu'il y ait du monde. D'ailleurs, tous les gens que je connaissais, eh ben, je suis sûr qu'ils ne se souviennent plus de moi. Et que la plupart d'entre eux sont déjà morts. Alors, qui c'est qui va être là le jour de mes funérailles? À part les employés des cimetières, les employés des pompes funèbres, je ne bois pas. Je vais être seul. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui est là, une sorte de permanent, pour un peu me tenir compagnie en me lisant quelques versets du Coran. Ouais, possible que j'ai droit à un petit quelque chose. Ouais. Je ne sais pas si je suis endormi. Peut-être que je le suis. Peut-être que je suis endormi, que je rêve. Je rêve que je suis en train de me parler, que je suis en train de penser à des choses. D'ailleurs, je rêve que je suis capable un peu de soulever le couvercle. Le couvercle j'ai oublié le terme. C'est pas un sarcophage, c'est... En tout cas, j'ai oublié le terme, comme on dit. En arabe, c'est sandouk, c'est le coffre. Et je viens d'oublier le terme équivalent en français. Bon, c'est comme ça, c'est moi, j'oublie. Je retrouverai tout à l'heure, c'est pas un terme difficile à oublier. Cercueil, oui voilà. Je soulève le couvercle de mon cercueil, je rêve que je fais cela et que je regarde un peu parce que je voudrais jeter un dernier coup d'œil au paysage de ce pays, à sa nature, à son ciel, à ce pays qui va servir, qui va m'accueillir, qui va me recueillir comme ça en lui. Je voudrais jeter un coup d'œil. Après, je vais en être empêché. J'aurais bien aimé là aussi sentir un peu l'air pour voir si c'est le même air que j'ai connu à une certaine époque. Je suis curieux de cela, mais je suis en plein, je sais pas, j'ai la tête pleine de choses et de désirs, mais je ne me rends pas compte tout à fait de ma situation. Je ne me rends pas compte de ma situation. Je suis mort, donc je ne peux rien faire. A priori, c'est ça la mort. C'est d'être incapable de voir, de sentir, d'agir, de prendre. Je ne peux rien faire. Et en plus, je suis mort depuis déjà quelques jours. Le temps que j'arrive, je ne sais pas, j'ai pris l'avion, donc après j'ai pris une ambulance, après j'ai fait un corbillard quoi, et puis après on m'a amené. Tout cela a pris du temps. Je sais pas, on m'a entreposé dans un lieu froid pendant quelques jours, le temps un peu de finir les démarches administratives. Il faut bien... c'est pas comme ça, on voyage pas, on fait pas le dernier voyage comme ça, comme on fait le premier. Il faut bien respecter les différentes étapes. Il faut aller voir telle administration, puis une autre, etc. Et puis, il faut trouver de quoi financer le rapatriement. Et ça coûte cher. Moi, j'ai pas d'assurance. C'est quelqu'un qui va payer pour moi. Et je vais lui coûter cher. Je voudrais bien le remercier, mais... alors merci, parce que
Il n'était pas obligé de le faire. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'on me jette un peu, qu'on me mette dans la fosse commune, je sais pas, comme, je sais pas, qu'on me mette dans le carré des indigents, ça m'aurait pas dérangé. Mais d'ailleurs, j'avais rien préparé pour ma mort. Je pensais pas d'ailleurs que j'allais mourir et que ça allait arriver si vite. J'étais tranquille, un peu je faisais comme d'habitude, je vaquais à mes affaires, je me levais, j'allais dehors, je parlais à mes voisins, j'allais visiter des amis, j'étais vivant, vivant. J'allais, venais, je faisais des choses, je parlais au téléphone, je remplissais, je faisais, comment dire, je payais mes factures, je faisais mes courses, tranquillement. J'étais là, et puis, je sais pas, il y a toujours quelque chose à faire chez soi. Il y a toujours une chose à nettoyer, à ranger, etc. Ça me prenait une grande partie de la journée, de me préparer à manger. Il faut dire que ces derniers temps, j'étais seul. Ma compagne est morte. Un jour, je l'ai trouvée comme ça, inconsciente. Je l'ai appelée, elle m'a pas répondu. Je l'ai secouée, elle n'a pas réagi. Je l'ai même giflée. Rien. J'ai fait le test un peu de la respiration. J'ai essayé de voir si elle respirait encore. Non, rien. Le pouls, je ne savais pas y faire. Après, j'étais obligé d'appeler un médecin. Le médecin a signé le papier, a donné l'autorisation d'inhumer, morte de mort naturelle. Elle m'aura joué un dernier tour à sa façon. Ouais, elle m'a niqué, ma compagne. Comme ça, sans cri gare, elle est morte. Pourtant, elle aussi, elle avait l'air d'aller bien. Vu son âge, etc., elle était bien. Rien ne clochait. Je sais pas, elle avait toute sa tête, souffrait de rien. Elle était un peu fatiguée, mais du mal à monter les escaliers. Bien sûr, elle était un peu essoufflée quand elle faisait un effort, un peu soutenu. Ouais, ce n'est plus ma compagne d'il y a 50 ans. Ah oui, bien sûr. Ah, j'avais de la peine pour elle de la voir comme ça et quelque part je regrettais. Je me disais, la vie est vraiment elle est un peu traîtresse, la vie. La personne que j'ai aimée à la folie, eh ben, c'est elle avec laquelle je vis aujourd'hui, mais je me demande quelquefois si j'ai pas fait une erreur quelque part. Je l'ai aimée parce que je lui ai trouvé des tas de choses. Elle était d'une vivacité assez extraordinaire. C'était la vivacité faite femme. Elle avait de la témérité, elle avait une sorte comment dire, elle était toujours pleine de projets, elle faisait ceci, cela. C'était vraiment quelqu'un, et j'étais fasciné par la dose de vie qu'avait cette personne. Et j'étais fasciné. J'étais là et puis je la regardais, je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder aller venir. D'ailleurs, quelquefois, ça me donnait le tournis. J'étais épaté.
puis c'est elle que j'ai aimée, c'est elle que j'ai choisie pour compagne de vie. Et au fur et à mesure, cette vivacité déclinait, cette silhouette s'épaississait. Puis il y a des choses, des changements jusqu'à il n'y a pas longtemps, que quand je la regardais, je voyais une vieille, une mamie en face de moi. Pauvre, j'aime une mamie. Ah, si je suis avec une mamie, c'est que moi je suis un papy. Mazette, pauvre de moi. Ça a bien commencé pourtant, mais ça finit mal. Voilà un peu de l'histoire de mon ex-compagne, puisque elle n'est plus là. Elle, elle repose quelque part. Elle est revenue dans sa famille. Ouais, elle n'avait pas envie. Elle avait déjà tout ce qu'il faut, une place. Mais voilà. Moi j'ai beaucoup pleuré. Mais vous savez, les pleurs, bah, c'est vrai que ça apaise, c'est vrai que... Mais bon, après j'ai été obligé. J'étais obligé un peu de faire un peu de ménage. J'ai viré ses affaires, j'ai fait un peu de vide autour de moi. Et bien sûr, je ne pouvais pas garder les choses qui lui appartenaient. Voilà. Et j'étais même obligé de quitter la maison qu'on avait. Elle était devenue trop grande pour moi, cette maison. Je ne pouvais pas. D'ailleurs, j'aurais été incapable d'en prendre soin. Donc j'ai pris un tout petit 2 pièces, juste une chambre à coucher. D'ailleurs, avec un seul lit d'une personne. C'était pas la peine que j'en prenne 2 places, c'est pas la peine. Je savais que j'allais pas me mettre avec quelqu'un, c'était fini. Et voilà. Et donc, moi aussi je suis mort. C'est vrai que je pense beaucoup à certaines choses. Maintenant que je suis mort, j'ai encore plus de temps. À l'époque des vivants déjà, je pensais beaucoup. J'avais trop de temps à tuer. Et je le passais à penser, à tergiverser, à faire un peu, à ressasser, à revisiter mon passé, ma jeunesse, mon âge de maturité, ma vieillesse, j'imagine. Et quelquefois, je me permettais de choisir un moment agréable, je sais pas, et je le revive. Et alors, c'est vrai que c'était un peu bizarre comme ça, mais bon, ça me faisait du bien. J'étais quand même conscient, j'étais lucide, je savais que revisiter les choses n'est pas pareil que de les vivre, donc, mais bon, et voilà, donc, maintenant j'ai tout le temps pour penser. Le pays natal, voyez-vous, le pays natal, la terre natale, je sais pas si ça correspond encore à quelque chose, hein. Je sais pas. Pays natal. A priori, j'en ai eu un. À un moment donné de ma vie, j'en ai eu un. Et voilà. Je suis bien né quelque part sur une terre première. Mais apparemment, d'autres se souviennent aussi de cela. Ils se souviennent que ma terre natale, c'est cette terre que géographiquement bien identifiée.
D'ailleurs, je ne sais qui s'est occupé des démarches de rapatriement du corps, de mon corps, je ne sais pas. Pourtant, moi, je ne me revendiquais pas, j'avais pas de papier qui indiquait que j'étais issu de ce pays vers lequel on me ramène. Ouais, j'avais coupé les ponts. Pourtant, le pays-là s'est débrouillé pour me retrouver, pour me ramener à lui. Ouais, il s'est vengé un peu. Il a pris sa revanche. Tu m'as quitté, mais finalement, tu vas me revenir. Tu vas me revenir, tu ne pourras plus me requitter. Tu ne pourras plus. C'est fini. C'est fini. Tu vas être privé de volonté, tu vas être privé de corps, tu ne pourras plus rien faire. Voici qu'on me ramène. C'est vrai que, ayant perdu la notion de temps, j'ai l'impression que ce voyage prend une éternité. Ça me laisse le temps de penser à des tas de choses. C'est vrai que je ne dois pas m'estimer très chanceux. J'ai fait un choix, pris une décision. Bon, les conséquences, je ne voyais pas au début. J'étais tellement pris par l'idée de partir que, évidemment, ces choses-là, on les apprend au fur et à mesure. J'ai appris un peu combien c'était coûteux, coûteux, combien c'était ça de partir. On gagne, mais de l'autre côté, on renonce à des choses. J'ai dû renoncer à mes mémoires, je me suis amputé. Je me suis amputé d'une grande partie de moi-même. La chose qui, quand je rencontrais quelqu'un, quand il me posait la question sur mes origines, je disais non. Pourquoi? Pourquoi cette question? J'étais sur la défensive à chaque fois et j'étais prêt à... Je refusais. Moi, j'appartiens à l'endroit où je suis. Cette question, pour moi, n'a pas de sens. Oui, je suis là, et c'est... Ouais, mes origines... Ah, mais je suis originaire de là. De là, là, tout de suite. Après, une fois que je serai parti d'ici, je suis originaire de l'endroit. J'appartiens à l'endroit où je suis. C'est mon origine. C'est... Voilà. Bah, c'est une réponse qui laisse un peu perplexe, qui ne convainc personne, mais moi je m'en fiche. Il ne faut pas que j'aille un peu dans le... que je... Il ne faut pas que je me laisse entraîner, quoi. Moi je demande à personne d'où il est. Pourquoi est-ce qu'on vient me le demander à moi? Je demande à personne. Pour moi, tout le monde, il est bien... Il est quelque part, son identité, c'est celle du lieu où il se trouve. Moi, je suis, si on me demande, je suis, voilà. Je prends le nom de la ville dans laquelle, de l'endroit, du lieu. Je sais pas, moi je saurais bien, je sais pas, je pourrais bien accepter de m'appeler, qu'on m'appelle Dumas. Si j'étais dans un mas, pas de problème. Ou si j'étais à côté d'un chemin un peu particulier, du chemin, je suis du chemin. Je suis du quartier. Tu es d'où? Du quartier. Je suis de... pourrait identifier le quartier ou le chemin, mais peu importe. Je suis du quartier. Quel quartier? Oh, un quartier. Pourquoi vous voulez vraiment savoir? Il y a quelque chose que vous cherchez en particulier? Allez, parlons d'autre chose. Parlons de maintenant. Et peut-être de demain aussi. Le passé, c'est le passé.
Donc j'ai renoncé à mon passé. J'ai fait en sorte de renaître. Ouais. Variation sur le retour au pays natal. Bien sûr, c'est une situation totalement vraisemblable. Il y a tellement de gens qui ont renoncé ou qui donnent l'impression d'avoir renoncé. Ouais, je suis un renonçant. Comme il y a eu les pénitents, moi je suis un renonçant. J'ai renoncé. Parce que je ne pouvais pas euh, toujours un peu être de deux endroits en même temps. Je ne pouvais pas. Un peu faire coexister cette dualité-là. Ça m'aurait fait beaucoup de mal. Donc j'ai préféré changer. Comme certains changent de nom, moi j'ai changé de référence, j'ai changé de vie, j'ai changé de mémoire. Ouais, j'ai tout remplacé. Il y a même des fois où je me suis créé une nouvelle enfance. Tiens, ouais, un autre lieu de naissance, une autre... je sais pas. Alors, mais tout cela, je le vivais dans ma tête. Il y a beaucoup de choses dont je parlais à personne. Parce que ça ne regardait que moi. Même ma compagne n'était pas au courant de tout ce que je pouvais ressentir, etc. D'ailleurs, elle n'était pas très curieuse de ces choses-là. Elle, dès qu'elle parle un peu de l'ailleurs, bah, elle était pas très chaude. Dès qu'on parlait de l'étranger, bah, elle devenait un peu distante. Ouais, elle aime pas. Elle aime pas le lointain, elle aime pas. Bon, c'était son truc. C'était comme ça qu'elle était. J'ai pas cherché à la changer, j'ai pas cherché à la faire, j'allais dire, évoluer sur la question. Je m'en fichais. Pour moi, on n'en parlait jamais de ces choses-là. Entre nous, on parlait de plein de choses. On avait beaucoup de choses à nous dire. Et puis, on avait aussi beaucoup de moments où on ne se disait rien. C'était normal. Les gens qui se sont dit beaucoup de choses arrivent à un moment où bon, ils se disent plus rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Comme quand on est seul et que on est en silence. Au bout d'un moment, le silence devient un peu une seconde nature. On s'habitue à tout, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si on m'avait laissé le choix, j'aurais dit, je ne sais pas, ma terre natale, eh ben c'est l'Argentine. Envoyez-moi en Argentine. J'ai pas laissé de, j'ai pas laissé de testament. J'aurais dû écrire et consigner tout cela. Bah évidemment, je ne l'ai pas fait. Maintenant, tout cela m'échappe. On me ramène. On va me réintégrer dans la communauté. Bienvenue à toi, fils égaré. Bienvenue à toi, fils perdu. Et finalement, après toutes ces années, ça fait combien? Ça fait 40, ça fait 50, ça fait 60? 60 ans. 60 ans. Eh ben dis donc, ça en fait du temps tout cela. Ça en fait. Voilà, qu'on me ramène, hein, qu'est-ce que je voulais dire, que j'ai oublié dans cette histoire-là? Ben finalement, donc on me ramène
je pourrais continuer, mais le chemin que prend cette improvisation me plaît pas en même temps. Et c'est évidemment je fais avec j'allais dire des lieux communs relatifs à ce type de thématique. Et je suis trop dans le lieu commun et j'arrive pas à m'en détacher. Mais c'est comme ça. On peut pas, quelquefois, on n'a pas trop le choix. Alors en fait, je voulais régler son compte à un ennemi. Ben, finalement, je parle un peu d'une façon très générale. Je ne vise personne en particulier, je me venge de personne. Alors qu'en fait, retour au pays natal, c'est pas obligé que ça soit sous forme de cadavre. Évidemment, on pourrait, mais toujours le retour, il faut qu'il se passe dans des conditions les moins favorables aux retournants. Évidemment, les retournants, je vais les mettre dans des situations où ils sont déficitaires. Quelqu'un qui ne voit plus, quelqu'un qui n'entend plus, quelqu'un qui a du mal à se bouger, plein de situations comme cela. Donc, variation sur le retour au pays natal, et c'est vrai qu'il y a une sorte de recréation de la personne. Cette opération peut réussir et elle peut aussi échouer. Elle peut réussir jusqu'à un certain point, mais elle est relativement condamnée. Elle est relativement condamnée. Tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. En fait, on peut un peu vouloir couper avec soi-même. Seulement, le problème, c'est l'autre. Comme quelqu'un a dit, l'enfer, c'est les autres. Et c'est vrai, je lui trouve un peu une sorte de situation dans laquelle ce propos-là s'intègre parfaitement. L'enfer, ce sont les autres. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un écrire quelque chose, je ne sais pas, à propos d'un démarchage téléphonique, je ne sais pas comment il appelait ça, une arnaque bougnoulesque. Voilà, bougnoulesque. Il y a de la créativité dans ce qualificatif, n'empêche que c'est très, comment dire, c'est diminuant, c'est insultant, etc. Donc finalement, je peux, moi ou toi ou quelqu'un d'autre, décider que ça me rappelle cette histoire un peu qu'on connaît, ce film suisse dans lequel un Italien va se colorer les cheveux en blanc, mais on connaît un peu la suite, je ne me rappelle plus du titre, mais qui ne va pas pouvoir se taire face un peu à l'affront qu'on faisait subir à son pays d'origine. Il va révéler sa véritable essence, si je puis dire. Un Italien. Quoique, en Suisse, il y a aussi une région italienne. C'est pas un Italien peut subir des affronts, mais ça ne sera jamais au même niveau, ça ne sera jamais aussi fort que les affronts que peuvent traverser des gens originaires d'un pays autre que européen, Afrique du Nord, Afrique tout court, voilà. Donc c'est obligé que c'est tellement inscrit dans les habitudes, j'allais dire, dans les gènes, c'est une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Donc, et si quelqu'un détermine, ou par exemple décide qu'il va procéder à une coupure radicale, à une césure, à quelque chose qui sera de l'ordre de la rupture, non pas épistémologique, mais de la rupture identitaire, qu'il va se situer
mais ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura toujours un rappel à son origine. Et donc le problème du retour au pays natal, c'est souvent un peu... Il y a énormément de choses qui se rattachent à cette thématique-là. Mais je ne vais pas les dire maintenant. Je préfère plutôt garder un peu de matière pour les prochaines... épisodes, je vais dire, de cette thématique-là. C'est quelque chose qui peut être décliné à l'infini. Retour au pays natal, bien sûr, on peut le situer aussi pour quelqu'un, je n'en sais rien, quelqu'un qui a quitté sa région de naissance. Ça peut être le nord de la France, tout simplement. Le nord de la France, j'ai quelqu'un que j'ai connu, qui est originaire du nord de la France, qui a passé la grande partie de sa vie ici, dans le Midi, et qui est allé habiter dans un village. Et donc, quand on voit, évidemment, cette personne ne parle plus avec l'accent du Nord, mais en plus, les gens du Sud ne veulent pas de lui. Donc, finalement, il va peut-être retourner dans sa région d'origine, là où il y a un peu ce qui lui tient de famille. Il y a peut-être le caveau familial, il y a peut-être ses lieux de naissance, il y a des choses qu'il va pouvoir un peu retrouver. Toujours dans cette histoire de boucler la boucle en revenant à la source, comme quand on dit dans cet imaginaire créé un peu partout, en fait, Dieu a créé le monde, a créé l'homme, et l'homme, il revient à Dieu. D'ailleurs, dans la phrase qu'on dit au moment pour clore un peu la parole sur un mort, on est à Dieu et nous lui revenons. Et donc, d'ailleurs, c'est une phrase un peu bizarre qui peut poser problème. On ne fait pas partie du corps divin. On ne peut pas revenir à Dieu. On ne revient pas à Dieu. On n'a pas, je veux dire, Dieu n'a pas besoin de nous récupérer. C'est ça qui est un peu particulier dans cette affaire. On ne fait pas partie du monde divin. Je ne sais pas comment on peut, par exemple, dans l'être humain, il voit Dieu voilà, comme un peu l'héliocentrisme à Dieu, il est centré autour de la terre. Si pour les religions universalistes, Dieu, il est pour le genre humain. Et si, par exemple, demain on découvrait d'autres terres, appelons-les comme ça, habitées, on dirait quoi? Dieu, il y a l'immensité de l'existant, et Dieu, il est existant partout. Dieu, il n'est pas existant que pour le globe terrestre et donc pour l'humanité. Donc il y a, quand on dit qu'on revient à Dieu, il y a une sorte de supposition, une sorte d'affirmation un peu blasphématoire. Un peu, nous ne sommes pas, nous ne situons pas sur les mêmes, je vais dire, sur les mêmes, la même échelle. On est en deçà. On est vraiment en deçà. Et nous revenons peut-être à la matrice. Voilà, la matrice est féminin, etc. Nous revenons, je ne sais pas si, pour y dire, nous revenons à la terre. Voilà l'affirmation, puisqu'on est issu de la terre, plus exactement de l'argile. Pourquoi l'argile? Parce que l'argile permet de façonner, tout simplement. L'argile a permis de façonner un être. Et après, le souffle divin lui a donné vie. Et ça va être
le calcaire n'a pas, comment dire, le calcaire n'a pas la possibilité, n'offre pas la possibilité. Ça aurait pu être, je ne sais pas, du granit. On aurait sculpté du granit. Mais dans des pays où il n'y a pas beaucoup de granit, où il n'y a que de l'argile qu'on façonne, soit pour écrire dessus, soit pour construire avec, soit on ne pouvait pas imaginer autre chose. Donc on a imaginé, voilà, on a imaginé, on a fait avec ce qu'on avait. Donc l'argile. L'argile, c'est l'être humain a été créé à partir de l'argile. Et d'ailleurs, Adam, c'est l'argile, si je dis ça comme ça. Et donc finalement, le retour, c'est le retour à la terre, c'est un peu mais le retour à la terre argileuse, ce serait la terre argileuse, pas la terre crayeuse ou je sais quoi, la terre argileuse. Mais bon, c'est pas toujours le cas, il faudrait un peu creuser cet aspect-là. En tout cas, variation sur le retour au pays natal. Bien sûr, le retour, il se fait un peu avant. Il y a toujours, même pour les gens les plus amnésiques possibles, il y a toujours une sorte de présence un peu atténuée de la terre première. Je ne sais pas, pour un Breton qui naît en Bretagne, et j'imagine en plus la Bretagne, c'est pas n'importe quelle terre, c'est la mer. Pour quelqu'un qui est né en bord de mer, qui a été marqué par les embruns, par l'iode, par le bruit, par la tempête, etc. Il ne peut pas oublier. Pour lui, le retour à la terre natale, ça signifie quelque chose. Un Breton, non seulement il pourrait avoir toujours porté toute sa vie un nom à consonance bretonne, mais il aura aussi toujours la voix de la mer qui va continuer d'entendre, un peu le ressac, un peu le grondement des vagues, un peu toutes ces choses, tout ce spectacle, son et lumière, si je puis dire, que la mer nous offre. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai bien fait de me lancer dans ce truc sur Dieu et machin. En tout cas, c'est moi. J'essaie d'avancer toujours sur la question du rapport au divin. Bon, je réussis, j'échoue, je réussis un peu, pas du tout. Peu importe, en tout cas, je reprendrai cette thématique du variation sur le retour au pays natal. J'espère trouver un angle nouveau la prochaine fois.